Depuis le début des temps, les gens ont toujours voulu comprendre comment fonctionne le monde autour d'eux et quelle est leur place dedans. Dans cette quête du sens de la vie, de nombreuses personnes se sont tournées vers la religion. La plupart des religions sont fondées sur des livres que leurs fidèles prétendent être d'origine divine, sans aucune preuve. L'islam est différent, car il repose sur la logique et la preuve. Il existe des signes clairs que le livre de l'islam, le Coran, est la parole d'Allah. Et nous avons de nombreuses raisons de soutenir cette affirmation. Le Coran contient des faits scientifiques et historiques inconnus des gens de l'époque et qui n'ont été découverts que récemment par la science moderne. Le Coran est rédigé dans un style linguistique unique qui ne peut être imité, ce qui est connu sous le nom d'inimitabilité coranique. Il y a des prophéties mentionnées dans le Coran et par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui se sont réalisées. Voici quelques-uns des faits présents dans le Coran. Numéro 1. L'origine de la vie. L'eau est essentielle à la vie de tous les êtres vivants. Nous savons tous que l'eau est nécessaire à la vie, mais le Coran fait une affirmation extraordinaire. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Dans ce verset, l'eau est décrite comme l'origine de toute vie. Tous les êtres vivants sont faits de cellules. Et nous savons maintenant que les cellules sont presque entièrement composées d'eau par exemple, 80% du cytoplasme, la substance de base de la cellule, d'une cellule animale typique est décrit comme de l'eau dans les livres de biologie. Le fait que les êtres vivants soient composés presque entièrement d'eau n'a été découvert qu'après l'invention du microscope. Dans le désert d'Arabie, la dernière chose à laquelle quelqu'un s'attendrait est que toute la vie provienne de l'eau. Numéro 2. Le fer. Le fer n'est pas originaire de la Terre. Il n'a pas été formé sur la Terre, mais est tombé sur la Terre de l'espace. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Les scientifiques ont découvert qu'il y a des milliards d'années, la Terre a été frappée par des météorites qui transportaient du fer de lointaines étoiles qui avaient explosé. Le Coran parle ainsi de l'origine du fer. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force puissante et des avantages pour les gens. Allah utilise le mot « fait descendre » pour le fer. Il est clair dans le verset que le fer n'est pas un élément terrestre mais a été envoyé pour le bénéfice de l'humanité. Le fait que le fer ait été envoyé de l'espace externe est quelque chose qui ne pouvait pas être connu par la science primitive du 7e siècle. Numéro 3. La protection du ciel. Le ciel joue un rôle central dans la protection de la Terre. Le ciel protège la Terre des rayonnements mortels venant du Soleil. Sans le ciel, le rayonnement solaire aurait tué toute vie sur Terre. Il agit également comme une couverture enveloppant la Terre pour la protéger du froid glacial de l'espace. La température au-dessus du ciel est en moyenne de moins 270 degrés Celsius. Si cette température atteignait la Terre, la planète se congèlerait instantanément. Le ciel protège également la vie sur Terre en réchauffant la surface de la Terre grâce à la rétention de chaleur, effet de serre, et en atténuant les différences de température extrêmes entre le jour et la nuit. Voici quelques-unes des nombreuses propriétés protectrices du ciel. Le Coran nous invite à réfléchir au ciel dans le verset suivant. « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. » Et pourtant, il se détourne de ces signes. Le Coran fait référence à la protection du ciel comme preuve de Dieu. Les propriétés protectrices du ciel ont été découvertes par la recherche scientifique menée au XXe siècle. Numéro 4. Les montagnes. Le Coran attire notre attention sur une caractéristique très importante des montagnes. N'avons-nous pas fait de la terre un berceau et des montagnes des piquets? Le Coran indique que les montagnes ont des racines profondes, en utilisant le mot « piquet » pour les décrire. En réalité, les montagnes ont effectivement des racines profondes, et le mot « piquet » est une description précise. Un livre intitulé « Earth » par le géophysicien Frank Press explique que les montagnes sont comme des piquets et sont enfouis profondément sous la surface de la Terre. Le mont Everest, par exemple, qui s'élève à environ 9 km au-dessus de la Terre, a une racine plus profonde que 125 km. Le fait que les montagnes aient des racines profondes, semblables à des piquets, n'était pas connu jusqu'à ce que la théorie de la tectonique des plaques soit développée au début du XXe siècle. Numéro 5. L'expansion de l'univers. À une époque où l'astronomie était primitive, l'expansion de l'univers a été décrite dans le Coran.
Et le ciel, nous l'avons construit avec force. Et certes, nous l'étendons constamment dans l'immensité. Le fait que l'univers soit en expansion a été découvert au siècle dernier. Le physicien Stephen Hawking, dans son livre « Une brève histoire du temps », dit « La découverte que l'univers est en expansion a été l'une des plus grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. » Le Coran mentionne l'expansion de l'univers bien avant la découverte du télescope. Numéro 6. L'orbite du Soleil. En 1512, l'astronome Nicolas Copernic a présenté sa théorie selon laquelle le Soleil était immobile au centre du système solaire et que les planètes tournaient autour de lui. La croyance que le Soleil était fixe était répandue parmi les astronomes jusqu'au XXe siècle. Il est maintenant un fait scientifique établi que le Soleil n'est pas fixe mais se déplace dans une orbite autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Le Coran mentionne l'orbite du Soleil. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun dans une orbite flottante. Le Coran aurait pu se tromper. Selon les astronomes, il y a seulement 2 siècles, mais nous savons maintenant que la narration coranique du mouvement du Soleil est compatible avec l'astronomie moderne. Numéro 7. L'océan. Le Coran utilise des images pour transmettre ses significations profondes. Ici, il décrit l'état des non-croyants comme « où ils sont comme des ténèbres dans une mer profonde, recouverte par une vague, au-dessus de laquelle il y a une vague, au-dessus de laquelle il y a des nuages. Des ténèbres, les unes au-dessus des autres, quand il sort sa main, il ne peut presque pas la voir. Et celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, pour lui il n'y a pas de lumière. Il est largement cru que les vagues se produisent seulement à la surface de la mer, mais les océanographes ont découvert qu'il y a des vagues internes qui se produisent sous la surface de l'océan. Ces vagues sont invisibles à l'œil humain et ne peuvent être détectées qu'avec un équipement spécialisé. Le Coran mentionne les ténèbres dans un océan profond avec une vague au-dessus et une autre vague au-dessus de celle-ci, puis des nuages au-dessus de cela. Cette description est non seulement remarquable parce qu'elle décrit les vagues internes dans l'océan, mais aussi parce qu'elle décrit les ténèbres profondes dans l'océan. L'être humain ne peut plonger plus profondément que 70 mètres sans équipement de respiration. La lumière est présente à cette profondeur, mais si nous descendons à 1000 mètres, c'est complètement sombre. Il y a 1400 ans, il n'y avait ni sous-marin ni équipement spécial pour découvrir les vagues internes ou l'obscurité profonde dans les océans. Numéro 8. Le mensonge et le mouvement. Il y avait un chef de tribu cruel et oppresseur nommé Abu Jahl, qui vivait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a révélé un verset coranique pour l'avertir. Non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons par le front, un front menteur, pécheur. Allah n'appelle pas cette personne un menteur, mais désigne son front, la partie frontale du cerveau, par menteur et pécheur, et l'avertit de s'arrêter. Ce verset est éloquent pour 2 raisons. La première est que la partie frontale de notre cerveau est responsable du mouvement volontaire. Ceci est connu comme le lobe frontal. Un livre intitulé « Principes d'anatomie et de physiologie » comprend les résultats de recherches sur les fonctions de cette région stipulant la motivation et l'aperçu pour planifier et initier des mouvements. Se produisent dans la partie antérieure des lobes frontaux, l'aire préfrontale. La partie du cerveau responsable du mouvement est mentionnée comme étant saisie si l'homme ne s'arrête pas. Deuxièmement, de nombreuses études ont montré que la même région, le lobe frontal, est responsable de la fonction de mensonge dans le cerveau. Et une étude de l'Université de Pennsylvanie, où les volontaires ont été interrogés dans un interrogatoire informatisé, a découvert que lorsque les volontaires mentaient, il y avait une augmentation notable de l'activité dans les cortex préfrontal et prémoteur, région du lobe frontal. La partie frontale du cerveau est responsable du mouvement et du mensonge. Le Coran relie le mouvement et le mensonge à cette région. Ces fonctions du lobe frontal ont été découvertes en utilisant un équipement d'imagerie médicale développé au XXe siècle. Numéro 9. Les récepteurs de la douleur. Pendant longtemps, il a été cru que les sens du toucher et de la douleur étaient dépendants du cerveau. Cependant,
il a été découvert qu'il existe des récepteurs de la douleur présents dans la peau. Sans ces récepteurs, une personne ne serait pas capable de ressentir la douleur. Considérez ce verset sur la douleur. Certes, ceux qui rejettent nos signes, nous les ferons brûler dans un feu. Chaque fois que leurs peaux seront consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange pour qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Allah est puissant et sage. Allah informe les gens qui s'opposent à son message que lorsqu'ils sont dans le feu et que leurs peaux sont brûlées, et qu'ils ne peuvent pas ressentir la douleur à cause de cela, il leur donnera de nouvelles peaux pour qu'ils continuent à ressentir la douleur. Le Coran clarifie clairement que la douleur dépend de la peau. La découverte des récepteurs de la douleur dans la peau est une découverte relativement récente en biologie. Il est important de noter que le Coran n'est pas un livre de science, mais qu'il est en harmonie avec la science réelle. Prétendre que les faits scientifiques dans le Coran sont de pure coïncidence est irrationnel. La meilleure explication est qu'Allah a révélé cette connaissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme le Coran contient des connaissances sur le monde naturel, il contient également des informations sur les dimensions intérieures de notre âme. Il touche à nos émotions, désirs et besoins. Le Coran nous enseigne que nous avons un but dans la vie et que suivre la guidance d'Allah nous mènera au paradis de cette vie et au paradis de l'au-delà, et que rejeter son message mènera à la dépression dans cette vie et à l'enfer après la mort. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?